Magasin Biocoop du Cress, vous avez déréférencé l'eau en bouteille et en plastique. Depuis quand? Pour quelles raisons? Et comment ça s'est-il passé? Plus soif. Non, c'est en cours de déréférencement. Ça fait, on va dire, un mois à peu près où on a commencé à réagir. On avait déjà mis l'affichage dès les premiers moments. Ça fait au moins 2-3 mois. Je me souviens plus exactement quand ça a commencé. Dès qu'on a eu l'affichage, on l'a installé. On a mis en vitrine. On avait mis un box avec, rempli de bouteilles plastiques, etc. On avait toute une mise en scène en vitrine. Et par-delà, donc on a arrêté d'abord les bouteilles en 1,5 litre. Il nous reste encore quelques petites bouteilles de 0,5 et les roubibs de 5 litres qu'on continue encore, je pense, jusqu'à la fin de l'année. Alors, plusieurs intérêts. D'abord, on gagne de la place en réserve. Ça fait 3 packs de moins. L'air de rien, ça compte. C'est énormément de volume. Et puis après, bon, le gros problème, pas le problème, c'est l'explication avec les clients. Enfin, c'est des ouvertures de débat en live, quoi, hein, sur la surface de vente, là, avec d'autres clients qui viennent intervenir, qui prennent parti au début pour la partie adverse, on va dire, pro bouteille, et puis finalement après discussion, elle ne sait plus où elle en est, et elle se pose des vraies questions aussi. Quand on a les bons arguments en parlant de kilométrage parcouru par l'eau, le coût de l'eau, etc., ça commence à réfléchir autrement, quoi. Mais bon, il y a toujours ce problème de qualité d'eau qui veulent à tout prix retrouver, Montroucous, etc. Les indécrottables, hein, c'est des frustrations qui sont difficiles à accepter. Hein. Quand c'est pas pour l'eau, c'est autre chose, mais l'eau, c'est quand même très 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 particulier. Après, j'ai des clients un peu particuliers qui ont un puits, qui boivent l'eau du puits et qui donc qui ne boivent pas d'eau du puits, ils n'ont que ça. J'ai 2-3 cas comme ça, hein, qui sont en dehors de Montpellier et qui achètent des bouteilles d'eau. Donc là pour eux j'ai pas trop de solutions, c'est même avec des carafes et tout, je sais pas si l'eau du puits est acceptable, enfin, buvable après coup, je sais rien, ça c'est notre débat peut-être. Ça sous-entend en tout cas que vous avez une relation très très particulière avec les clients dans la mesure où vous connaissez leurs attentes et vous cherchez presque à l'échelon personnel des solutions. Ouais, ah ouais, c'est du prêt-à-porter, là, il faut être à côté, non, le contraire que du prêt-à-porter, c'est du cas par cas. Du cas par cas. On fait un gros effort de communication, d'ailleurs. C'est bien moi qu'on vient chercher pour l'instant, mais j'aimerais bien que toute l'équipe soit capable de répondre à des arguments de Biocoop et tout, parce que c'est pas évident, quoi. C'est un sujet qui est très militant. Aujourd'hui, vous avez l'impression que vos clients ont compris le... Alors c'est tout ou rien, il y a des clients qui sont à 100% pour, ils ont tout compris, ils sont ok, Biocoop a raison, pas de problème, enchanté. Et puis l'autre un peu particulière, quoi. Si on va aller chez la concurrence, on ira ailleurs, allez ailleurs. D'où la notion d'accompagnement que sont le personnel d'un magasin. Tout à fait. Ça c'est primordial. Cette démarche de déréférencement de l'eau en bouteille plastique dans votre magasin, elle est témoigne d'une vraie démarche d'éco-responsabilité. Il y a probablement d'autres actions que vous menez dans votre magasin et qui sont aussi témoins de cette éco-responsabilité. Y en a-t-il? L'emballage, mais ça c'est pas nouveau. On recycle tout ce qui est cagettes en bois, déjà pour les producteurs qui reprennent les cagettes entre eux. Il y a même des agriculteurs qui sont conventionnels qui viennent chercher les cagettes parce que de toute façon on n'arrive pas à tous les écouler, donc on leur laisse. Les clients bien sûr, les cartons c'est des clients, effectivement, c'est mis à leur disposition, on a un espace particulier. C'est un peu la bataille pour la mettre en ordre parce que c'est vrai que ça fait un peu foutoir dans les magasins, c'est jamais très génial, mais bon, ça fait partie du travail des caissiers aussi, des gens qui sont sur le terrain pour mettre en place les choses. Ouais, voilà, surtout ça. Et puis après, moi, il y a le personnel qui a la chance, pour ceux qui habitent en ville, de venir en tramway. Ils ont un tramway qui arrive à 800 mètres du magasin, donc ça fait quand même 3 places de libre sur le parking, 3 voitures en moins sur la route. Non, c'est plus de ça. Donc ça, c'est quand on embauche des gens qui habitent à proximité, c'est l'intérêt. Ça, c'est écologique, c'est dans le recrutement. Des fois, quand on peut.